Hello, hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas pour qui est cette parole, mais la Bible dit dans Philippiens 4 au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien ». Je ne sais pas quelle est la situation qui est en ce moment en train de prévaloir dans ta vie. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer en ce moment. C'est peut-être un problème dans ta famille, dans ta santé, dans tes relations, un problème sur le plan professionnel, un problème peut-être dans ta relation avec Dieu. Il y a quelque chose qui se passe et qui est en train de briser ton cœur en ce moment. Peut-être une situation difficile, peut-être un problème financier, peut-être une situation dans laquelle tu ne sais pas, tu n'as pas de solution. Et laisse-moi te dire, quel que soit le nom que tu peux donner à ce problème, quel que soit le nom ou comment s'appelle la situation dans laquelle tu te trouves, j'aimerais te dire que cette situation est soumise à cette parole qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Cette parole n'est pas un conseil, ce n'est pas une suggestion. Mais c'est un ordre du Seigneur. Il te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il y a une chose que je me suis rendu compte très récemment. Je me suis dit, j'ai essayé de faire une rétrospection et je regardais les situations pour lesquelles je me suis inquiétée pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et j'ai fini par me rendre compte qu'en réalité, l'inquiétude que j'avais au fond de mon cœur à cause de cette situation, ne m'a pas permis de trouver la solution à ce problème. 2, ça m'a empêché de jouir de l'instant présent. J'ai perdu du temps à m'inquiéter au lieu, pendant ce moment où j'avais cette situation difficile, j'avais ce problème, j'avais peut-être pas ce que je voulais, mais Dieu m'avait déjà béni. J'avais beaucoup de choses pour lesquelles je pouvais être heureux, pour lesquelles je pouvais rendre grâce à Dieu. Mais l'inquiétude, la frustration par rapport à un détail de ma vie qui n'était pas encore fixé, m'empêchait de jouir de tout un tas d'autres choses plus importantes que Dieu avait placées dans ma vie. Alors laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te dire en ce moment, pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, l'inquiétude est une arme de l'ennemi pour te voler ta paix, pour te voler ta joie et t'empêcher de jouir de ce que Dieu t'a donné, parce que Dieu t'a déjà tout donné. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, tu as tout pour être heureux. Et même s'il y a un challenge en ce moment dans ta vie, laisse-moi te dire que même pour ce problème, Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter? Parce que tu ne peux rien changer. Si c'est une situation à laquelle tu pouvais changer quelque chose, je crois qu'il n'y aurait même pas lieu de s'inquiéter parce que tu aurais déjà fait les choses comme tu le souhaitais. Mais si tu t'inquiètes, c'est parce que personnellement tu ne peux rien. Mais j'aimerais te présenter celui qui peut tout. Celui qui emmène en existence même les choses qui n'existent pas. Il est capable d'ouvrir une porte, de frayer un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Il te dit, ne t'inquiète pas. En réalité, lorsqu'on s'inquiète, cela révèle le manque de foi, le manque de confiance en Dieu. Parce que si tu sais que imaginons tu sais que tu as 10 000 € dans ton compte en banque. Est-ce que tu vas t'inquiéter parce que tu n'as pas de quoi acheter un pain? Non. Pourquoi? Parce que tu sais, tu as cette certitude, j'ai de quoi payer le pain, j'ai de quoi m'acheter un pain. Et également, lorsque tu t'inquiètes pour une situation, pour quelque chose, cela révèle ton niveau d'assurance et ton niveau de confiance en ce que Dieu est capable de faire. On sait que Dieu peut agir en ta faveur. Et des fois, ce n'est pas seulement que tu n'as pas confiance en Dieu, mais c'est comme si tu ne crois pas qu'il a la volonté de t'aider, qu'il veut t'aider. Et c'est là le problème. Il a dit ceci, les projets que j'ai formés pour toi sont des plans de bonheur et non de malheur. Laisse-moi te dire que si tu vois le malheur, ce n'est pas ça la finalité. Ce n'est pas ça la finalité, parce que la finalité, c'est un projet de bonheur pour ta vie. Et cela, quel que soit le domaine de ta vie. Dieu
n'a pas prévu le malheur. Il n'a pas préparé pour... Ça peut être... Tu peux passer par cette situation difficile, mais cette situation ne sera pas ta fin. J'aimerais vraiment t'inciter à faire confiance en Dieu. La Bible nous parle de la foi d'Abraham. Il a cru. Contre toute espérance, il a cru, il a eu foi en Dieu. Il n'a pas regardé à sa condition, que son âge était avancé. Il n'a pas regardé à sa condition physique, mais il a cru en la toute-puissance de Dieu. Et j'aimerais t'inviter en ce moment, alors que tu seras en train de regarder cette vidéo, de croire en la toute-puissance de Dieu, de croire en l'amour de Dieu envers toi, qu'il veut t'aider. Il n'est pas insensible à ce qui arrive dans ta vie. Il n'est pas insensible à ce que tu vis. Il est avec toi dans ta barque. Comme les disciples étaient avec Jésus-Christ. Jésus-Christ était dans la barque, dans la même barque avec les disciples. Et peut-être comme toi aussi, en ce moment, il y a le vent. Il y a le vent qui souffle fort. Il y a la situation difficile qui est là. Il y a des problèmes, il y a des situations compliquées. Mais laisse-moi te dire qu'aussi longtemps que Jésus-Christ est dans ta barque et dans ta vie, tu ne couleras pas. Aussi longtemps que Jésus-Christ est avec toi, il est en toi, il habite en toi, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire que tu ne couleras pas, cette situation ne t'emportera pas, mais tu vas traverser, tu iras sur l'autre bord et tu pourras dire, hier je suis passé par là, par la maladie et Dieu m'a guéri, hier je suis passé par la dépression et Dieu m'a guéri, hier je n'avais pas confiance en moi, aujourd'hui je suis rempli d'assurance, Dieu m'a guéri. Tu pourras le dire. Ton témoignage sera puissant parce que ton histoire, parce que ce par quoi tu es passé également était très fort. Et voilà pourquoi ne néglige pas cette situation. En fait, Dieu est en train de te préparer un très très grand témoignage. J'aimerais vraiment t'encourager à faire confiance au Seigneur. Et je veux m'arrêter par là. Si cette vidéo t'a béni, surtout n'hésite pas, partage-la. Partage-la afin qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Et j'aimerais aussi t'inviter, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas, abonne-toi, active la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je te dis à la semaine prochaine et que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais prier avec toi comme je le fais dans toutes mes vidéos. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais te donner l'opportunité d'accepter Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Peut-être que ta famille est chrétienne, peut-être que tu as déjà entendu parler de Dieu, mais que tu n'as jamais fait le premier pas, tu n'as jamais fait ce premier pas vers lui. J'aimerais te donner l'opportunité de le faire et te demander simplement de prier avec moi et répéter cette parole, cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Pardonne mes péchés, purifie-moi par ton sang. Je te donne ma vie, je te donne entièrement ma vie. Entre tes mains, je m'abandonne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, je te dis bienvenue dans la famille de Dieu. Trouve une église dans laquelle la parole de Dieu est annoncée dans la vérité et trouve une Bible afin que tu connaisses toutes les paroles, toutes les promesses que Dieu a déclarées, a faites sur ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment.